Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue sur ce live. Bienvenue sur ce direct ce soir. Et c'est un plaisir de vous voir et d'être avec vous. Alléluia. Ouais, bienvenue à tout le monde sur le direct. Bienvenue pour les premières personnes qui sont là, Ludivine, Christiane, Saint-Éloi-les-Mines, toujours à l'heure. Hein. Comme d'habitude, hein, vous êtes toujours à l'heure hein, à Saint-Éloi-les-Mines. Hein. Vous êtes fidèles, hein, toujours à l'heure. Bravo, Pasteur Simone, Elsie, bienvenue. Bonjour à tous, Sandrine, salut. Bienvenue sur ce direct. Wow. Stéphanie, salut. Rebonjour, c'est vrai qu'on s'est vu ce matin. Ouais. J'ai changé un petit peu ma configuration. Voilà. Donc bienvenue en tout cas ce soir sur ce direct. Et on va avoir un temps super ensemble. On va partager sur des points motivants et qui vont propulser tout le monde plus loin. Ah, c'est le but, c'est de progresser. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Geneviève, salut tout le monde. Soyez bénis. Voilà, tout le monde est en train d'arriver petit à petit. Joël, comment vas-tu? Bienvenue sur ce direct. Salut, salut. Alvaro, Pasteur Alvaro, salut. Geneviève, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que je vous vois tous apparaître là, malgré que je ne vois pas vos visages, mais je vous vois arriver. Je vois vos noms arriver un par un. Donc je sais qui est là, je vous vois quelque part. Et j'ai vos réactions. Donc n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires ou des choses, parce que du coup, on peut interagir. Donc bienvenue à tous sur ce direct. On va avoir un bon moment ensemble, comme chaque jeudi, à 18h30. Vous avez vu, la semaine dernière, j'avais un invité spécial que vous connaissez pour certains. Patrice, bienvenue. Christophe, bienvenue. Et on a pu parler sur le royaume. Et je pense que c'était vraiment intéressant et édifiant pour chacun de nous de pouvoir découvrir ça. Donc on a parlé de plusieurs thèmes qui sont dans le livre qui va sortir. Donc il y en a qui m'ont demandé quand le livre va sortir. Alors là, il est pas encore à l'imprimeur, mais normalement d'ici quelques jours, il part à l'imprimeur. Et ensuite, si l'imprimeur respecte ses délais, il y en a pour 10 jours. Donc normalement, d'ici 2 semaines, si tout va bien, le livre sera physiquement dans nos mains. Et il sera disponible. Après, pour ceux qui lisent sur Kindle, en livre numérique, hein, e-book, il sera bien sûr disponible beaucoup plus tôt, et peut-être même d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Plutôt début de la semaine prochaine, je pense. Donc voilà. Donc bienvenue à tout le monde. Sylvie, Ivan, Glaive Loyal, Mélanie, salut à tous. Donc notre auditoire est en train d'augmenter. Alléluia. Ah, c'est une joie vraiment d'être là ensemble et de pouvoir partager autour de thèmes édifiants et autour de la parole. Donc voilà, dans cette série, même si on a eu pas quelques coupures, mais on pourrait dire quelques interruptions hein, avec des invités, en général, le thème sur lequel je suis en train vraiment de travailler avec vous depuis plusieurs semaines, depuis pratiquement le début de ce live, c'est les raisons pour lesquelles en réalité, c'est que chaque enfant de Dieu a le potentiel d'être grand dans le royaume. Et en fait, la série qu'on est en train de voir, c'est comment faire. Hein, comment faire, quelles sont les choses qui vont nous permettre de devenir grands dans le royaume de Dieu, puisqu'on a le potentiel, hein, comme Jésus dit dans Matthieu 11, donc je ne vais pas reprendre tout ça parce que je l'ai déjà suffisamment détaillé. Hein, il dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les personnages de l'ancienne alliance. Et il dit, mais en vérité, je vous le dis, le plus petit dans le royaume de Dieu, cependant, est plus grand que lui.
Et donc, il y a un potentiel extraordinaire qui est là pour les enfants du royaume. Et par contre, Jésus dit aussi que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le potentiel de grandeur, il est donné à tous dans la nouvelle alliance, mais ce n'est pas tout le monde qui l'exploite. Il faut avoir cette violence pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est la raison d'être de tous ces lives, c'est comment prendre le chemin en tant qu'enfant de Dieu pour débloquer, pour mettre en œuvre ce potentiel de grandeur et manifester la grandeur, pas la grandeur de la gloire humaine, hein, mais la grandeur du ciel, parce que c'est ce royaume, c'est cette nature, c'est notre Père que nous sommes appelés à représenter. Donc voilà, on est là absolument pour ces choses-là. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints encore, et on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Marie-Claude, Célina, bienvenue hein, à tous ceux qui nous rejoignent. Donc vous pouvez partager si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez partager aussi bien sûr le live. Comme ça permet aux gens qui sont sur vos réseaux de voir que vous suivez du live et ils peuvent nous rejoindre aussi. Donc n'hésitez pas avant qu'on commence, puisqu'on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, à partager. Voilà, en tout cas merci à tous d'être ici et bienvenue sur ce moment de direct et de live ensemble. Amen. Ok, super. Donc là, je pense qu'on y est. On est installé et on va commencer. Donc le thème que je veux voir avec vous ce soir, c'est un thème dans lequel j'ai déjà commencé de parler, mais c'est un thème sur lequel je pourrais faire une année entière sur ce thème, tellement c'est un thème qui est important et tellement c'est un thème qui est vaste. Et ce thème, c'est le pouvoir d'une vision de Dieu. Hein, j'en ai parlé encore ce matin, on a parlé d'un point ensemble hein, avec les pasteurs, Guy et Simone, qui sont en ligne d'ailleurs. Et on a partagé sur ça. Et ça fait plusieurs fois aussi que je partage sur ces thèmes avec eux. Donc c'est un thème qui est tellement important. Parce que j'ai découvert ceci, c'est que bien sûr Dieu nous conduit directement, puisqu'on a une relation en tant qu'enfant de Dieu, on a une relation personnelle avec Dieu. Mais Dieu nous conduit aussi au travers du principe de vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu nous conduit directement, parce qu'il l'a promis. Hein, par exemple, le psaume 32, verset 8, « Je serai avec toi, je te conduirai ». Mais Dieu nous conduit aussi au travers d'une vision. C'est-à-dire que Dieu a un but, Dieu a un plan, Dieu a une vision pour notre vie, pour notre avenir. Pas juste pour nous, pas juste dans un but personnel, mais surtout dans un but de bénir les autres, d'enrichir le monde au travers de nous. Et à cause de ça, mais Dieu nous révèle, Dieu nous révèle qu'il a un plan, Dieu nous révèle qu'il a un but, et Dieu nous conduit au travers ensuite de cette vision qu'il nous a donnée. Et Dieu nous fait évoluer en fait à l'intérieur de cette vision qu'il nous a donnée. Donc la vision de Dieu, ça représente véritablement comme, on pourrait dire, l'outil majeur par lequel Dieu va nous conduire. Et c'est quelque chose de très, très, très important à comprendre. Donc bien sûr, au tout début des fois de notre vie chrétienne, on n'est pas toujours conscient de ça. Et je dirais que c'est pas forcément un problème parce qu'on a besoin aussi d'un temps souvent de guérison, de restauration. Donc c'est pas forcément le temps tout de suite de se jeter hein, dans la vision, de servir Dieu, de bénir notre prochain, sans d'abord avoir établi quand même certaines choses à l'intérieur de soi. Mais ça n'empêche pas d'avoir la vision et c'est le fait que ça donne une double raison de me guérir intérieurement. C'est-à-dire que je ne cherche pas simplement à être bien pour moi-même, je ne cherche pas simplement à être restauré pour moi-même, mais si dès le début même que j'arrive à Christ, j'ai cette vision pour ma vie, que je vais servir le Seigneur avec ma vie, que je vais devenir une bénédiction pour les autres, mais je vais rechercher la restauration personnelle, non seulement parce que j'en ai besoin, mais je vais la rechercher aussi dans le but d'être apte, d'être préparé pour pouvoir accomplir le but et le plan de Dieu pour être une bénédiction pour les autres. Donc, vous voyez qu'on peut même avoir, et c'est une bonne chose, hein, par exemple l'apôtre Paul, dès sa conversion, hein, et vous savez qu'il dit lui-même que sa conversion, c'est un modèle. Hein, il le dit dans Timothée, il dit Dieu a voulu montrer en moi, hein, et dans sa conversion, un modèle pour tous ceux qui croiraient en lui,
dans l'avenir. Donc la conversion de Paul, elle est particulière et elle est voulue par Dieu comme un modèle d'une véritable conversion. Là, il y a tout un message à faire là-dessus aussi, et peut-être je le redétaillerai une prochaine fois, qu'on puisse détailler le style de conversion de Paul. Mais en tout cas, quand Paul s'est converti directement, il savait, dans les grandes lignes en tout cas, ce à quoi Dieu l'appelait, malgré qu'il a eu plusieurs années de préparation avant d'être pleinement dans cet appel. Mais il n'empêche pas que dès le moment où il est devenu un disciple de Jésus-Christ et un citoyen du royaume de Dieu, il avait cette vision déjà pour sa vie. Donc ce n'est pas forcément un problème. Par contre, ce n'est peut-être pas toujours le moment de commencer à courir tout de suite dans cette vision, à vouloir tout de suite, quand tu te convertis, avoir les fruits de cette vision. Et c'est bien de prendre un temps de restauration. Et on va parler un petit peu justement de ça aujourd'hui, la préparation pour entrer dans la vision de Dieu. C'est le thème qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, la préparation dont on a besoin pour pouvoir rentrer dans la vision de Dieu. Mais il faut avoir déjà ce sentiment, cette notion que Dieu a un plan et une vision pour notre vie. Donc ça, c'est tellement important. Donc je voudrais lire un premier verset avec vous, un verset clé, qui est dans le livre aux Éphésiens, la lettre de Paul. Donc Éphésiens dans le Nouveau Testament. Si vous voulez venir avec moi, Éphésiens chapitre 2. C'est des versets qui sont connus, j'espère que vous les connaissez. Je pourrais vous les citer même. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous les connaissez très bien. Pardon. Donc c'est des versets qui sont particulièrement connus, je dirais même dans le monde protestant, évangélique, de la Réforme, parce que c'est des versets fondateurs sur qu'est-ce qu'est le salut. C'est une chose importante, le salut en Jésus-Christ. C'est une des vérités qui a été redécouverte et mise à jour depuis 500 ans au travers de la Réforme. On est sauvé par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. C'était une grande vérité qui a été comme déterrée à nouveau, qui avait été perdue, enfouie. Et donc, voilà qu'aujourd'hui, cette vérité, elle est là. Et voilà le verset clé sur lequel les réformateurs se sont appuyés, c'est celui-ci, Éphésiens 2:8. Mais je voudrais vous montrer que la phrase continue jusqu'au verset 9 et 10. Et souvent, on connaît les versets 8 et 9, parce qu'on a insisté sur le salut par la foi et non par les œuvres, ce qui est une différence extrêmement importante. Mais le verset 10 est tout aussi important, et vous allez voir combien il pose un fondement. Ces versets-là, c'est le fondement du salut en Jésus-Christ. Donc, dans la définition même du salut, il y a aussi la notion d'appel et de vision de notre appel qui est définie dans le salut même en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'en étant sauvé, ça veut dire qu'il y a l'appel est dedans et la vision de ton appel est dedans aussi. Donc, on va regarder ça maintenant ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 8, je vous le lis. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est au travers de l'œuvre de Jésus. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé par nos mérites, on n'est pas sauvé par notre sainteté, on n'est pas sauvé par notre perfection, on n'est pas sauvé parce qu'on est bon, mais on est sauvé parce que Dieu est bon. En fait, on est mauvais. La Bible nous révèle qu'on est mauvais. Donc personne ne sera sauvé parce qu'il est bon. Personne ne peut être sauvé parce qu'il essaye d'être bon. On ne peut pas acheter la faveur de Dieu. On ne peut pas mériter la faveur de Dieu. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que c'est Dieu qui est bon. On n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On est sauvé parce que Dieu est bon. Et ça fait que tout le monde peut être sauvé. Parce que tout le monde était disqualifié. Et c'est pour ça que tout le monde est qualifié. Pour être sauvé, il faut comprendre que tu es perdu. Pour être sauvé, et être sauvé au sens large aussi, c'est-à-dire être délivré même de toi-même en tant que chrétien. Parce que des fois, tu es sauvé dans le sens où tu as fait la démarche du salut, mais tu te rends compte que, comme dit Paul dans Romains 7, qu'il y a plein de choses qui luttent contre ta vie chrétienne. Il y a plein de choses qui sont encore en toi et qui essaient de t'empêcher de vivre la vie chrétienne. Et tu dis des fois, mais misérable que je suis. Tu te dis, oui, ok, j'espère que j'irai au ciel. Donc tu penses que tu es sauvé dans ce sens-là, mais tu as vraiment l'impression que tu es perdu
dans le sens où tu n'arrives pas à vivre la vie chrétienne à son plein rendement parce que tu te rends compte que waouh, il y a une force dans ta nature humaine, dans ton corps qui essaie de te retenir. Et des fois, en tant que chrétien, tu as des luttes parce que tu te rends compte que tu n'as pas la force dans ta nature humaine pour être chrétien. Donc, c'est ça que je veux dire, être sauvé au sens large. Et c'est justement quand je veux bien me faire comprendre dans ce que je vais dire. C'est-à-dire que même en tant que chrétien, il y a un moment où tu dois comme baisser les bras. C'est-à-dire pas baisser les bras pour abandonner la foi, mais baisser les bras pour abandonner tes efforts personnels pour être saint, pour te rendre agréable à Dieu. Et c'est quand tu es disqualifié en tant que pécheur et en tant que chrétien que tu es qualifié. Parce que là, tu te rends compte que tu as besoin de Jésus. Autant quand tu es pécheur, tu dis, mais j'ai besoin de Jésus, je peux pas me sauver, je ne peux pas me pardonner par moi-même. Et c'est pour ça qu'il y a la croix. J'aimerais vous dire que Dieu nous aime, mais excusez-moi de dire ça, mais Dieu aime Jésus, son Fils, au moins autant que nous. Et même, logiquement, plus que nous. Il est l'objet de toute son affection. Il a toujours été parfait. C'est normal. Dieu aime son Fils unique d'une manière tout à fait particulière. Et j'aimerais vous dire que s'il y avait pour Jésus et pour nous un autre moyen d'être sauvés que la crucifixion de Jésus sur une croix, mais Dieu aurait épargné Jésus. S'il y avait eu un moyen par nos œuvres, mais Jésus n'aurait pas été à la croix. Et vous en rappelez quand Jésus était à Gethsémanée, dans le jardin des Oliviers, quelques heures avant d'être arrêté, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait être sur la croix pour nos péchés. Et il a dit, Père, est-ce qu'il est possible, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive? Donc il parlait symboliquement de la coupe de la souffrance et de la coupe bien sûr du péché, de la maladie, de la malédiction. C'est pas juste la souffrance physique qui faisait peur à Jésus. Dans le beau film de Mel Gibson, c'est vrai que on voit là en détail les souffrances de Jésus dans le film La Passion du Christ. C'est montré d'une manière très directe, très crue. Et bien sûr, en tant qu'humain, on souffre, on compatit parce qu'on imagine ce que ça doit être de passer par là. Mais la plus grande difficulté pour Jésus, c'est pas ce qui s'est passé dans le visible, c'est ce qui s'est passé dans l'invisible. Parce que Jésus ne peut pas connaître le péché. Jésus était Dieu devenu un homme. Donc c'était Dieu à l'échelle d'un homme sur terre. Il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais connu la séparation d'avec le Père. Il n'avait jamais eu la souillure du péché et la coupure avec le Père sous lui. Et non seulement il a pris nos péchés, mais la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé des malédictions qui étaient sur nous. Il s'est chargé de tout ce que la chute a produit dans l'homme. Donc Jésus est descendu là où l'homme avait chuté. Il a été au plus bas. Il a été dans les bas-fonds. Et Jésus a pris ça sur lui. Il a pris ça à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui était redoutable pour Jésus. Et Jésus a dit, mais est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il y a un autre moyen pour l'humanité d'être sauvée? Mais il s'est rendu compte, au bout de 2-3 fois où il a prié dans ce sens-là, il a dit, Seigneur, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, mais que ta volonté soit faite. Et il a accepté la croix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait vraiment aucun autre moyen pour nous d'être sauvés. Pour moi, ça veut dire que la réalité que Jésus soit mort sur la croix, mais ça veut dire que sans lui, je suis foutu, j'ai aucune chance et que ça ne sert à rien d'essayer. Je ne peux pas être sauvé par moi-même, je ne peux pas être sauvé à cause de la bonté qui est en moi, je ne peux pas être sauvé en disant « Allez Seigneur, je te promets, je fais un certificat de bonne conduite, à partir de maintenant, je vais me racheter, à partir de maintenant, je vais être le meilleur de tous les hommes. » Et des fois, on se convertit réellement, on est réellement né de nouveau, mais on croit aussi qu'on va pouvoir marcher dans la vie chrétienne avec cette force de la nature humaine, où on dit, mais Seigneur, je vais essayer de me transformer, je vais essayer de prendre ma nature humaine et d'en faire quelque chose de saint. Et quand on essaye de faire ça, c'est bien d'avoir du zèle pour Dieu, et il faut garder ce zèle, mais il y a quelque chose qui n'est pas dans le pouvoir de notre volonté. De la même façon qu'on a été sauvé de notre état de péché et de pécheur uniquement par la grâce de Jésus, en tant que chrétien, il y a un moment qu'on est délivré de nous-mêmes, qu'on est sauvé de nous-mêmes uniquement par la grâce du Seigneur Jésus. Et c'est quand on apprend à baisser les bras, c'est-à-dire que non, je sais que je ne peux pas plaire à Dieu par moi-même. Je sais que je ne peux pas devenir suffisamment saint d'une manière qui soit agréable à Dieu.
Et quand je comprends que Jésus est venu pour ça et que je me confie en lui, que je me confie dans la puissance du Saint-Esprit pour être rendu juste, pour être transformé et que je garde tout mon zèle, mais que je ne le mets pas dans un effort charnel à me transformer, mais que je le mets dans un effort de la foi, que je mets dans un effort à me coller à Dieu, à demeurer en lui, à vivre dans sa grâce et à recevoir vraiment l'appui du Saint-Esprit jour après jour. Alors je vous garantis que quand vous passez par là, votre vie chrétienne bascule dans autre chose. Vous basculez dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu et vous arrivez à vivre la vie chrétienne. Et du coup, elle vous apparaît comme quelque chose non seulement de possible, mais qui est même relativement facile. C'est comme un art de s'appuyer sur Christ, de demeurer en Christ et vous vivez non plus, vous vivez dans la chair comme dit Paul, mais plus selon la chair parce que vous avez appris à vous appuyer sur la grâce de Dieu et sur la vie du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ce que dit Paul, il dit la vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Donc vous avez vu, Paul avait compris comment vivre cette vie de substitution en tant que chrétien. Et ça, c'est une clé, les amis. Beaucoup de chrétiens n'ont pas trouvé ça. Et il faut trouver ça, parce que autant on a eu besoin de substitution pour rentrer dans le salut, mais on a besoin de substitution pour vivre la vie de Jésus au quotidien. Et c'est ce que Paul avait découvert dans Galates chapitre 2, versets 19 et 20. Il dit ça, il dit la vie que je vis dans la chair. Donc je vis dans la chair comme tout le monde, je suis dans un corps qui est marqué encore par le péché. Mais il dit la vie que je vis dans la chair, je ne vis pas selon la chair. Et il explique comment il vit dans la chair. Il dit, cette vie dans la chair, je la vis dans la foi. Et il dit même littéralement, la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et il dit, le résultat de vivre comme ça, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à l'intérieur de moi. Christ vit sa vie à l'intérieur de moi. Donc il y a eu une substitution pour nous amener dans le salut, mais il y a une substitution aussi pour pouvoir vivre la vie de Christ sur terre aussi. Et ça, c'est tellement important. Donc tout ça, c'est dans le verset qu'on est en train de lire. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Là, je vous ai donné le salut pour un pécheur, mais je vous ai donné le salut pour un chrétien. Comment vivre dans la sainteté, comment plaire à Dieu une fois que tu es chrétien, comment produire la vie de Dieu en toi. Mais c'est par le même processus de la foi en Christ, le même processus de ne pas dépendre de toi, mais dépendre d'un sauveur. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, il est dit de Jésus, il est dit que Jésus-Christ est toujours vivant, et il est auprès du Père, et il est toujours vivant comme un sauveur. Il est capable il est dit, Hébreux 7, 25, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est puissant. Ça, c'est le salut pour les chrétiens, les amis. Il est question de sauver, mais là, il n'est pas question de sauver les pécheurs. Il est question pour les chrétiens. Il est capable de sauver parfaitement. Donc, ce n'est pas juste de sauver de leur état de pécheur et du péché, de faire passer un pécheur à enfant de Dieu. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire que quand tu es venu à Jésus la première fois, tu as compris la croix, tu es passé par la croix pour recevoir une robe blanche. Mais des fois, c'est comme si après, on pense qu'on n'a plus besoin de Jésus. On a besoin de Jésus pour rentrer dans le salut. Mais Jésus est toujours là. J'ose dire l'expression, la personne ressource qui est Jésus-Christ, pour que tu sois sauvé, pour que tu rentres dans la porte du salut. Mais Jésus est la porte, mais il est le chemin aussi. Ça veut dire que de la même façon que tu as mis ta confiance en Jésus pour rentrer dans le pardon, rentrer dans le salut, devenir enfant de Dieu, naître de nouveau. Mais de la même façon, mets ta foi au quotidien en Jésus pour te sauver de toi-même et pour se substituer à toi, pour vivre sa vie à l'intérieur de toi. Jésus est la porte, mais il est le chemin également. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 7, 25 que je viens de citer, il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc là, c'est un chemin. Tous les jours, j'ai besoin d'être sauvé parfaitement. Tous les jours, j'ai besoin d'être sous le sang de Jésus. Mais tous les jours, j'ai besoin que Christ vienne vivre en moi. J'ai besoin d'être libéré de toutes ces
ces tendances en moi qui essaient de lutter contre la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Et tu connais ces luttes en tant que chrétien. Et ces luttes de chrétien, tu ne peux pas les vaincre par la force de ta volonté, de celle de ta chair, mais tu peux les vaincre en marchant dans celui qui est le chemin. Et c'est pour ça que Jésus est le chemin. Je marche en lui, je vis dans la chair, mais je n'ai pas ma confiance dans la chair. Ma confiance est dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi et qui est toujours vivant pour intercéder en ma faveur. De cette façon, il peut me sauver parfaitement. C'est-à-dire qu'il me perfectionne, il me sauve parfaitement. Il ne me sauve pas juste de ma vie passée, mais il me sauve de mes tendances présentes qui chercheraient à m'éloigner de lui et qui essaieraient de m'empêcher de vivre la grandeur, la gloire à laquelle je suis appelé à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia! Les amis, le salut dans lequel vous êtes rentrés, le sauveur que vous connaissez, Jésus, est plus grand, plus puissant, plus quotidien que vous le pensez. Rappelez-vous de ce verset Hébreux 7, 25. Il est puissant et il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède auprès du Père pour que tu sois couvert dans ta faiblesse, mais pour que la vie qui vient d'en haut, qui vient du ciel, la vie de Christ, la vie de Dieu, la nature divine, la puissance de Dieu, te soit communiquée sans arrêt. Il intercède pour toi. Ça veut dire qu'il prend cette vie de Dieu et il l'envoie sur toi. Et c'est pour ça qu'il peut te sauver parfaitement. Parce que c'est par Christ qui vit en moi que je suis délivré, que je suis sauvé de moi-même. C'est ce que Paul dit dans Galates 2, 19, 20. La vie que je vis dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pour ça, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est un grand secret de la vie chrétienne, les amis. En étant à 200% pour Dieu depuis que je suis converti. J'ai mis 6 ans pour découvrir cette vérité. J'ai tourné en rond pendant 6 ans parce que je n'avais pas compris ces choses-là. J'ai essayé d'être parfait par moi-même. J'ai été plein de zèle pour Dieu, mais dans la chair et pas par la foi, pas en me confiant en Christ. J'ai essayé par moi-même de me rendre parfait pour Dieu et pendant 6 ans, j'y arrivais pas. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et je comprenne que Jésus me sauvait pas simplement de ma vie passée, mais qu'il me sauvait tous les jours pour que je vive à fond cette vie de Jésus-Christ. C'est un grand secret, les amis. Mais il faut aller au bout de soi-même des fois pour avoir besoin de ce sauveur. Amen. Donc tout ça, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je reviens à Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. C'est comme ça que tu es rentré dans le salut, mais c'est comme ça que tu te maintiens dans le salut. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et c'est ça que les réformés ont opposé, parce qu'à l'époque, l'église, la seule église qu'il y avait catholique, elle prêchait qu'on était sauvé par nos œuvres et elle exigeait beaucoup d'œuvres des fidèles et elle exigeait même beaucoup d'argent des fidèles. C'était devenu un point dans les années 1500, quand il y a eu la réforme 1400-1500, que l'église catholique vendait ce qu'on appelle des indulgences, c'est-à-dire que tu payais de l'argent et on disait aux fidèles, au moment où ton argent va faire ding dans la caisse de l'église, tes péchés seront pardonnés. Tu te rends compte? Donc tu pouvais racheter, c'est ce qu'on leur mentait. C'est le mensonge qu'on disait aux gens. Et en plus, ils ne lisaient pas la Bible, donc ils ne pouvaient pas savoir. On les manipulait et on leur disait, au moment où ton argent va toucher la caisse de l'église, tu pourras être racheté de tel et tel péché. Et bien sûr, par exemple, les gens qui étaient riches, on leur disait, ah voilà, tu as une maîtresse. Si tu donnes tant cette semaine, ton péché sera pardonné. Donc le gars, il suffisait qu'il paye toutes les semaines. Donc déjà, sa maîtresse lui coûtait de l'argent. C'est pour ça qu'il fallait être riche pour avoir une maîtresse et être... Donc le gars, il payait, sa maîtresse lui coûtait déjà des ronds. Mais en plus, l'église lui pompait encore de l'argent pour qu'il puisse être absous de ses péchés. Mais c'est réel, ce que je vous dis. C'est pas... Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a provoqué la réforme. Parce que les gens... t'as beau être ignorant, mais t'es pas fou. Et puis, si tu sais que Dieu peut pas être dans ce genre de magouille. Donc, au bout d'un moment, les gens ont commencé à dire, mais c'est pas possible. Et il y a des prêtres, il y a des gens qui lisaient un peu la Bible, et ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible. Et ce système est faux. Ils ont commencé à dénoncer ce système. Et comme ce système essayait de les faire taire, ils sont sortis de ce système.
Ils ont bien fait, et c'est ce qui a créé la réforme et qui a créé tout le courant du protestantisme, des évangéliques, et toutes ces mouvances qui sont revenues à la Bible. Et c'est pour ça que pour eux, ces versets, mais ça a été des bouées de sauvetage, parce qu'ils ont dit, mais tout ce qu'on nous a enseigné est faux. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé en payant, que ce soit de l'argent ou de nos efforts. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. On est sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ, on est sauvé par la bonté de Dieu. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par l'œuvre que Dieu a faite pour nous en Jésus-Christ. Et ça, c'est un fondement de la Bible, un fondement de la foi, et qui est extraordinaire. Et souvent, comme ça a été une telle redécouverte pour les premiers réformés, ils se sont arrêtés au verset 9. Mais en réalité, Paul continue. Au verset 10, la phrase continue. Et c'est là que je veux nous amener aujourd'hui. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En effet, ou en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh, 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 waouh. Et là, c'est énorme. Vous voyez déjà dans les deux premiers versets, je l'ai un peu développé en l'appliquant aux chrétiens, et on se rend compte déjà que, honnêtement, je vais vous dire une vérité, les amis, c'est que même si ces choses-là, normalement, sont censées être le fondement dans les églises, dans nos églises, dans tous les courants protestants, etc., c'est censé être le fondement, mais en réalité, c'est une petite partie des chrétiens de ces églises qui ont réellement saisi la révélation de ce qu'est la grâce de Dieu, de ce qu'est d'être sauvé par la grâce de Dieu, de ce que de marcher, de vivre la vie de l'esprit en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Vous voyez ce que j'ai détaillé en allant dans Hébreux 7, en allant dans Galates chapitre 2, mais ce n'est pas tous les chrétiens, je vous garantis, qui ont compris ça d'un point de vue pratique et qui ont réellement installé leur vie dans la plénitude du salut par la foi et qui vivent la vie de Jésus-Christ en eux. Beaucoup, croient au salut de la vie passée par la foi, mais ensuite ils basculent dans les œuvres et ils pensent que tu es saint, tu es accepté par Dieu, Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te bénir, à condition que tu fasses ci, à condition que tu fasses ça. Et en fait, ils reviennent comme dans la chair, une fois qu'ils sont chrétiens, pour essayer d'accomplir beaucoup de choses par eux-mêmes et de mériter beaucoup de choses par eux-mêmes. Donc je ne dis pas que la vie chrétienne ne demande pas d'efforts, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des choses dans la vie chrétienne que ce n'est pas tes efforts qui peuvent le payer. Comme ton salut, ce n'est pas tes efforts qui peuvent le payer. Et de la même façon, vivre la vie de Christ en toi, vivre une vie sainte, c'est pas parce que c'est pas une récompense à tes efforts, c'est pas une récompense à tes mérites, mais c'est quelque chose qui est produit en toi par la vie de Jésus-Christ. Et tu dois découvrir la grâce de Dieu. Tu dois t'appuyer sur Christ, comme je viens de le dire, pour pouvoir découvrir ces choses-là. Maintenant, quand la vie de Christ est en toi, quand la vie de Christ est libérée en toi, mais tu dois faire tous tes efforts pour grandir dans cette vie, pour être rempli de cette vie. Maintenant que tu connais la grâce, mais utilise la puissance de la grâce, et la grâce va t'amener non seulement à une transformation, mais à livrer ta vie et à produire vraiment un travail pour Dieu qui va être énorme. C'est ce que Paul dit. Il dit qu'il a été sauvé par la grâce, donc pas par ses efforts. Il dit mais que quand la grâce a été sur lui, il a travaillé plus que les autres. Donc la grâce ne te laisse pas passif, mais la grâce te donne une capacité surnaturelle qui fait que non seulement ta vie chrétienne va être au-dessus de celle que tes efforts produiraient, mais aussi ta productivité pour servir Dieu va être au-delà de ce que tu pourrais faire dans le naturel. Parce que c'est la grâce de Dieu qui opère en toi. Tu agis, comme dit Paul, j'ai travaillé avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc Paul travaillait non seulement avec son zèle, mais il travaillait avec la force de Christ qui agissait en lui. Et il savait comment puiser cette force dans le Christ. Il savait que ce n'était pas par la force de sa chair, mais il savait s'appuyer sur Christ, mais quand cette force était libérée dans sa vie, mais il l'a transformée en action, il l'a transformée en œuvre, et il a produit des choses extraordinaires, parce qu'il y avait la puissance de la grâce qui opérait en lui. Donc pour revenir à mon verset,
au verset 9 et 10. Donc on est sauvé par grâce, pas par les œuvres, mais il est dit, en réalité, nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc là, ça va un peu plus loin. Paul parle de la régénération, de ce qu'on appelle dans la Bible l'enseignement de la régénération dont Jésus a parlé, naître de nouveau. Paul dit aussi, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Donc le salut, c'est pas juste un pardon hypothétique sur le papier. Tu dois croire que tu es pardonné, comme Jésus est mort à la croix, tu dois croire que tu es pardonné, mais en fait, tu n'en sais rien. C'est comme un espoir que tu es pardonné. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus que ça. C'est que quand tu passes par Jésus, quand tu crois et que tu reçois le pardon de Dieu et que tu passes par la repentance, que tu regrettes tes péchés. Mais il y a un travail du Saint-Esprit qui t'amène à ça. Et ce travail du Saint-Esprit, il te régénère et il t'amène à la nouvelle naissance. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu produisent en toi un miracle que la Bible appelle la régénération. Et c'est là que tu sais que tu es pardonné. Parce que tu as le témoignage aussi intérieur de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu rend témoignage en ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu es passé par le pardon, par la repentance et la régénération, mais l'Esprit de Dieu vient te sceller. L'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Et tu sais que ces choses sont vraies parce que tu as été régénéré. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Bien sûr, tu as le même corps, tu peux être dans le même environnement, mais dans ton esprit, quelque chose de complètement différent vient de se produire. Tu es régénéré par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par Dieu le Père, et tu deviens enfant de Dieu. Et là, ce n'est pas quelque chose qui est un espoir, ou qui est sur le papier, ou qui est du domaine de la croyance, mais c'est quelque chose qui est factuel, c'est quelque chose et que les gens même autour de toi observent. Et toi, tu le sais au plus profond de toi-même. C'est pas juste comme... c'est pas juste que le message de la Bible est bien, c'est pas juste que tu adhères à quelque chose qui est enthousiasmant, mais c'est l'Esprit de Dieu qui produit en toi une nouvelle nature. Et c'est ce qui fait que, il y a une conviction profonde qui vient sur toi parce que tu es régénéré. Et là, il est dit de cette régénération qu'elle est faite pour une raison. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc ça rejoint 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Attention, ça va loin l'évangile. C'est pas juste j'ai changé de religion, j'ai adopté le parti chrétien, j'adhère au christianisme, je suis chrétien. J'ai décidé de devenir chrétien, j'ai comparé les religions et je pense que le christianisme est meilleur que les autres. Donc, je pense qu'on a raison d'être chrétien. Oui, tu peux utiliser ta raison. Il y a des raisons d'être chrétien. Oui, le christianisme est supérieur aux autres religions, c'est vrai. Mais là, être régénéré, c'est une autre dimension. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui produit en toi la qualité d'enfant de Dieu. C'est Dieu. Tu ne changes pas de religion, tu changes de statut d'être humain. Tu n'es plus un être humain normal qui a été conçu dans le péché comme Adam, mais tu deviens un être humain supranormal qui a été conçu en Jésus-Christ. C'est pour ça que dans la Bible, il y a une expression « en Adam ». Dans Romains chapitre 5, Paul dit par exemple, vous étiez en Adam, mais maintenant vous êtes en Jésus-Christ. Si tu commences à t'habituer au Nouveau Testament, tu as sûrement remarqué cette expression en Jésus-Christ. Par exemple dans l'épître aux Éphésiens qu'on est en train de lire, en lui. Vous avez été en lui, vous qui êtes en Christ, en lui. Jésus le dit lui-même, demeurez en moi, etc. Nous étions en Adam, mais comme nous avons été régénérés, nous sommes rentrés en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle race d'êtres humains, une nouvelle catégorie d'êtres humains. Nous sommes une nouvelle création. Il y a eu un acte créateur de Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui est factuel, la nouvelle naissance. Et il dit, c'est par la grâce qu'on est sauvé, etc., par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Vous voyez, tout ça, ça reste dans une dimension qui peut être un peu humaine encore, vous voyez ce que je veux dire? Même si ça vient de la croix. Mais la suite, là, ça passe dans une autre dimension. C'est lui qui nous a recréés en Jésus-Christ. Là, c'est le miracle. C'est pas quelque chose que je crois simplement, mais c'est le miracle qui s'est produit à l'intérieur de moi. Et il dit, c'est là qu'il faut bien comprendre, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alléluia. Et là, des œuvres bonnes, c'est pas juste que, peut-être il y a une dizaine ou une quinzaine de moments dans ta vie où il faudra faire quelque chose, il faudra faire comme une bonne action, aider une grand-mère, donner un peu d'argent. Non. Ça veut dire, le sens de ça dans la Bible, ça veut dire pour une vie qui est destinée
à faire le bien. Ça veut dire Dieu nous a appelés à une autre vie. Dieu nous a régénérés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Ça veut dire que la vie que Dieu a préparée pour toi et pour moi, nous ne sommes pas capables de la vivre tant que nous sommes pas régénérés. C'est fort, les amis. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et là, j'aurais tellement de choses à vous dire. Tant que tu n'es pas régénéré, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre la vie que Dieu a pour toi parce que tu n'es pas au niveau de cette vie-là. Tu n'es pas au niveau de cette vie-là. Tu es un être humain en Adam. Et l'être humain en Adam, il a chuté. C'est pour ça que tu as besoin d'être régénéré. Tu as besoin d'être remis à niveau pour être capable de fonctionner et d'être capable de faire le bien que Dieu veut que tu fasses au niveau que Dieu veut que tu le fasses. Donc, ce n'est pas juste faire quelques bonnes actions. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des humanistes sur Terre, et puis il y a des philanthropes, et puis même c'est dans le cœur de l'homme, parce qu'au départ, il a été fait à l'image de Dieu, de faire du bien. Donc il y a plein de gens qui sont en Adam et qui sont capables de faire du bien et qui font du bien. C'est comme des restes de ce que Dieu nous a fait à son image, et c'est une très bonne chose, et on les apprécie, et que Dieu les bénisse. Mais quand il est dit là que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, ça veut dire forcément que c'est quelque chose qui est à un autre niveau. C'est quelque chose que l'homme en Adam n'est pas capable de faire. C'est quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire en dehors de Christ. Et ce n'est pas juste des actions ponctuelles, mais ça veut dire Dieu nous régénère en Jésus-Christ pour nous faire vivre une autre vie, pour nous amener dans un chemin différent de celui qu'on aurait pris et pour que notre vie produise quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça que tout chrétien est appelé à être grand. Et c'est pour ça que tout chrétien doit avoir cette vision, parce que c'est enraciné même dans le salut. Et c'est ça que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que c'est enraciné même dans le salut. C'est enraciné dans le salut par la foi, indépendamment des œuvres, mais qui ensuite produit la régénération. On est régénéré pour des choses que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire que la vie que Dieu a préparée pour nous, elle commence que quand on devient né de nouveau et qu'on veut s'élancer dans cette vie-là. C'est pour ça que pour un chrétien, n'importe quel chrétien, ce principe de vision, il est fondamental parce que tu ne peux pas juste rester dans juste repentir, dire « Ah ben maintenant je suis sauvé, je vais aller au ciel ». Ouais, je vais aller à l'église aussi pour maintenir mon salut, maintenir ma piété et être aveugle à cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est autre chose. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour une vie nouvelle, avec du bien qui est à un niveau que l'Esprit de Dieu va nous demander de faire. Autrement dit, Dieu a un chemin, Dieu a tracé un chemin pour nous qui n'est possible de voir et de suivre qu'en étant né de nouveau. Donc il y a une vie nouvelle, pas simplement intérieure, mais il y a un chemin nouveau qui correspond à cette vie nouvelle et qui est fait de bonnes œuvres, qui est fait de choses qu'on doit accomplir, qui est une mission qu'on doit accomplir, qui est que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre, qui est que le royaume de Dieu puisse s'étendre au travers de notre vie, qui est de manifester Dieu sur terre. Oh, alléluia! Et ça, c'est tellement important. Et ça fait partie du salut. Malheureusement, comme on a coupé le verset 10 de la base du salut, mais beaucoup de chrétiens, ils comprennent le salut que je suis pardonné, je me suis repenti de mon péché, je suis sauvé par la foi, indépendamment des œuvres. Donc je reçois ce salut, je reçois ce pardon. C'est comme si j'ai reçu un vêtement pur pour aller au ciel. Maintenant, il faut que je garde ce vêtement. Et être sauvé, ça veut dire qu'il faut rester comme ça pour aller au ciel. Et il reste dans l'église, sous une bulle stérile dans l'église, qui pense que c'est ça, et en attendant d'être au ciel. Mais c'est parce qu'on a oublié le verset 10. Le verset 10, il nous montre quoi? Qu'on a été régénéré pour accomplir maintenant quelque chose. Cette nouvelle nature nous permet d'accomplir quelque chose à la hauteur de Dieu sur la terre. C'est ça que ça veut dire le salut. Tu as été pardonné, tu as été sauvé, mais tu as été régénéré en vue d'une vie maintenant qui te permet d'accomplir quelque chose. Et le but de l'Église, ce n'est pas une cloche pour te protéger des souillures du monde, mais l'Église, elle est là pour que tu te développes maintenant dans la vie du Saint-Esprit, dans cette nouvelle identité que tu as reçue et pour que tu puisses te projeter dans cette nouvelle destinée à laquelle tu es appelé. En réalité, la nouvelle naissance, c'est un équipement l'équipement d'une nouvelle identité qui est là pour produire une nouvelle destinée sur la terre. Alléluia. Et ça fait partie du salut. C'est tellement important de comprendre ça, les amis. Et quand tu comprends ça,
tu commences à avoir une autre vision de ce que va être ta vie maintenant que tu es devenu enfant de Dieu. Mais maintenant que je suis enfant de Dieu, ça veut dire Dieu a un chemin pour moi. J'ai été régénéré, ça veut dire je suis qualifié, ça veut dire cette nouvelle nature. Et c'est pour ça qu'il faut aller à l'église, c'est pour ça que tu dois te former, c'est pour ça que tu dois te développer en tant que petit nouveau-né chrétien. Pourquoi ? Pour développer, comme dans la vie terrestre, quand tu es né, tu as tout ce qu'il faut. Mais si tu ne le développes pas, ben pour l'instant, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas parler. Tu es un homme, tu as tout, mais tu ne sais rien faire encore. Donc, tu as besoin d'années d'apprentissage. Pourquoi ? Pas juste pour dire, ah ben maintenant, ça y est, je suis adulte et j'attends ma mort. Mais non, c'est pour faire toutes les choses que la vie t'a donné te rend capable de faire. Tu peux travailler, tu peux avoir des enfants, tu peux faire des milliers de choses sur la terre grâce à tout ce que tu as reçu quand tu es né. Mais c'est la même chose. Quand tu es né de nouveau, l'Église va t'aider à te former, à te développer pour que tu sois capable de faire maintenant toutes les choses auxquelles Dieu t'appelle et pour lesquelles la régénération, le fait que tu aies été né de nouveau, te qualifie maintenant pour ces choses-là. Et voyez, les versets 8, 9, 10, c'est un seul passage. Donc ça veut dire que ça faisait partie du salut. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas été associé au salut. Et souvent, on sépare ces choses-là. On enseigne le nouveau converti, ouais, t'es sauvé, tu vas aller au ciel. Ça, on l'enseigne vraiment là-dessus. Et puis, pour certains, on leur dit, ah ouais, peut-être toi, tu as un appel, toi, peut-être tu as un appel, toi, peut-être il faut faire quelque chose avec ta vie. Mais en réalité, non, ça fait partie du salut et tout chrétien a un appel, tout chrétien a été régénéré en vue de choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Mais maintenant, en développant sa vie chrétienne, il développe ses capacités pour faire le plan de Dieu spécifique pour sa vie. Et c'est pour ça qu'il a besoin de voir ce plan pour pouvoir l'accomplir. Donc c'est quelque chose de très, très, très important. Et je termine là-dessus en vous donnant un dernier point. Et vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et vous allez dire, mais c'est vrai, c'est une évidence. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est venu sauver l'homme parce que l'homme a chuté. On est d'accord, hein ? En tant que chrétien, si vous êtes habitué un petit peu au message de l'Église, vous connaissez ça par cœur. Adam et Ève ont chuté. Genèse 3, on appelle ça la chute. Donc on peut dire... Si je crée une image de la chute, voilà, on va dire par exemple, voilà, Adam et Ève étaient à un certain niveau. Adam et Ève étaient à un certain niveau. Et chuter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils étaient dans un certain stade et ils sont tombés de ce stade. On est d'accord ? Adam et Ève étaient où ? Ils étaient sur terre. Avant, Adam et Ève étaient sur terre, mais ils étaient dans le royaume de Dieu. Ils étaient avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et du coup, quand ils ont chuté, ils n'ont pas chuté du ciel. Adam n'était pas dans le ciel. Adam n'a pas chuté du ciel. Adam était sur terre, mais il était dans une position de domination, une position de royauté sur terre. Et Adam et Ève ont chuté. Maintenant, on est d'accord que Jésus-Christ est venu pour restaurer l'homme de la chute. On est d'accord avec ça. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, mais ceux, c'est eux. Pas juste les gens, mais aussi tout ce qui a été chuté. On est d'accord avec ça. Donc la restauration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que être restauré, ça veut dire revenir de là où je suis tombé. Et beaucoup de chrétiens, eux, ils pensent que le salut, c'est les amener juste au ciel. Mais non. Jésus n'est pas venu simplement nous amener au ciel. Il est venu restaurer Adam de là où Adam est tombé. Et Adam est tombé de quoi ? Il est tombé de la domination sur la terre. Il a chuté d'une position dans laquelle il régnait avec Dieu sur la terre et dans laquelle il allait amener le royaume de Dieu sur la terre. Mais c'est exactement ça, les amis, notre salut. Et c'est pour ça que le salut, c'est pas être régénéré pour attendre le ciel. Mais le diable se frotte les mains, les amis, avec cette doctrine. Parce que pendant qu'on reste juste à attendre le ciel, mais on n'accomplit pas justement ce qu'il est venu prendre à Adam. Et finalement, on a les droits et on les laisse les droits au diable. Adam s'est fait voler les droits et il a chuté. Maintenant, Jésus nous restaure dans nos droits. Et nous, au lieu d'utiliser nos droits et de commencer à manifester maintenant sur terre ce que Dieu nous a donné, donc de vivre pour le plan que Dieu a pour nous sur terre pendant notre vie et après d'aller au ciel. Mais au lieu de faire ça, on reste là, on ne fait rien, on attend le ciel et on laisse les droits au diable alors que les droits ont été repris au diable et ont été redonnés à l'humanité, au nouvel Adam et aux nouvelles Èves que nous sommes, vous et moi. Alléluia. Et voyez les amis, tout ça c'est dans ce qu'on vient de voir. Donc voyez, il faut même qu'on redéfinisse le salut. Aujourd'hui, plus ça va,
Ça fait quelques années que je suis chrétien et que j'enseigne la parole de Dieu. Mais plus ça va, plus je discerne qu'il y a des failles, il y a des erreurs dans la manière dont on enseigne, dans la manière dont on forme les chrétiens. Et on doit revenir sur ces choses-là. Le salut, vous voyez, le salut, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais je suis sûr que pour beaucoup de chrétiens, vous n'avez jamais vu le salut comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Vous avez juste vu l'aspect, je suis pardonné de mes péchés et je vais aller au ciel. Mais le salut, c'est pas ça. Le salut, c'est je suis restauré sur la terre parce que Dieu me régénère pas pour aller au ciel. Dieu m'a régénéré pourquoi ? Pour des bonnes œuvres que Dieu m'a donné de pratiquer, mais c'est pas pour les pratiquer quand je serai au ciel. C'est pour avoir une autre vie. C'est pour avoir la vie sur terre que Adam aurait eu sur terre s'il n'avait pas chuté. Et c'est ce que Jésus a manifesté. Jésus a manifesté la vie sur terre de quelqu'un qui vivait avec Dieu. Et c'est dans cette vie-là que Jésus nous a restaurés. Et c'est pas juste pour prêcher, c'est pas juste pour gagner des âmes, mais c'est pour manifester la vie d'un véritable homme avec Dieu sur la terre, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, et de manifester le royaume de Dieu sur terre. Donc ça, j'en reparlerai d'une manière plus en détail. Toutes ces choses-là vont être dans le livre aussi qui va sortir, en détail aussi, mais je voulais vous montrer ça, les amis, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de comprendre la parole de Dieu, et on a vraiment besoin d'avoir cette vision de ces choses-là pour notre vie, et pour avancer dans notre vie avec le Christ. Amen. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments ce soir-là pour vous bénir et pour vous édifier. Donc bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, Francine, Thierry, Bijou, alléluia. Donc si vous avez quelques questions, des commentaires, on a quelques minutes ensemble, une dizaine de minutes ensemble. Jean-François, salut aussi. Et je veux répondre à vos questions, à vos suggestions aussi, à toutes ces choses-là. Amen. N'hésitez pas à partager. Je remonte un peu le fil de tous vos commentaires. Merci d'être là, de vos participations. Oui, la pasteur Simone dit, on se remet très facilement sous la loi. Et c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais une des choses qui fait qu'on se remet sous la loi aussi, c'est parce qu'on n'a pas cette vision. Si on n'a pas la vision que notre vie maintenant a un appel et qu'on doit produire quelque chose de Dieu, parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Là, on a été régénérés pour manifester la nature de Dieu au travers d'œuvres bonnes. Mais si on n'est pas préoccupé par ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'ennuie. Et on s'ennuie à rester dans notre cloche, à attendre la mort pour aller au ciel. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On commence à regarder les autres, on commence à regarder les autres chrétiens, on commence à se croire meilleur que les autres, on commence à rechercher nos petites positions dans l'église, on commence à devenir des pharisiens religieux et on se remet sous la loi. Donc la meilleure chose qui tue la religiosité, c'est de se mettre au défi d'accomplir le but pour lequel on a été régénéré. Parce que là, on se rend compte que aussi grand et spirituel qu'on pense, mais on se rend compte face au terrain, face aux choses qu'on doit faire, mais on se rend compte que c'est difficile, qu'on a besoin d'humilité, on a besoin de s'équiper, etc. Et au fur et à mesure, en plus, qu'on grandit dans notre appel, le challenge grandit, et du coup, on a besoin de rester humble pour pouvoir toujours faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Donc ça, c'est un des remèdes, il est là aussi. Oh, alléluia. Rayonnons pour le monde avec l'Esprit de Dieu, un grand bonheur ce serait. Ce serait, mais ça, ce serait, ce que j'aime pas, ce serait, c'est un conditionnel. Et c'est pas quelque chose de peut-être, ça serait merveilleux. C'est quelque chose qui dépend de nous, c'est quelque chose qui est là. Donc c'est quelque chose qu'on est appelé à faire. C'est quelque chose même qui est une exigence. C'est quelque chose sur lequel le Seigneur va nous demander des comptes. Il nous a régénérés pour le faire. Donc ça veut dire qu'on est capable de le faire. C'est comme moi, là, j'ai deux jeunes adolescentes, vous leur direz pas, mais j'ai deux jeunes adolescentes à la maison. En ce moment, elles n'ont pas lycée. Là, c'est la colère qui monte en moi. Elles sont à la maison. Elles ont quelques petites obligations ménagères qui sont extrêmement minimes à la maison et elles n'arrivent pas à le faire. Mais je ne vais pas les féliciter. Je vais les... Pourquoi ? Parce que c'est une exigence qui est sur elles. Elles sont capables de le faire. On leur a montré comment faire. Elles savent faire. Elles ont l'âge. Elles ont le développement physiologique et intellectuel nécessaire pour le faire. Donc elles doivent le faire. Donc c'est pas ça serait bien qu'elles le fassent. Non, ça va leur faire mal si elles le font pas. Et pour nous, c'est la même chose. Alléluia. Donc c'est des choses qu'on doit faire. Je demande à Dieu cette régénération pour produire ce que Dieu veut que je fasse. Hey, mais la personne qui met ce commentaire, je te connais. Normalement, la régénération, c'est juste qu'on est devenu enfant de Dieu. Donc tu dois avoir vécu cette régénération-là.
depuis longtemps même, je dirais. Hein? Donc vérifie-le. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as cette régénération-là. Donc si tu as cette régénération-là, c'est en toi déjà. Donc il faut absolument apprendre, il faut changer la vision qu'on a de l'Évangile. On ne peut pas juste rester dans ce petit truc du salut et se renfermer là-dedans. Et c'est confortable aussi. Hein. Il y a un côté qui est confortable, mais finalement, il faut faire attention parce que le jour où on va voir les choses devant le Seigneur, mais on aura l'air de quoi? Et on ne pourra pas dire, mais on ne savait pas, parce qu'on savait ces choses-là. Donc il vaut mieux, c'est maintenant qu'il vaut mieux souffrir un peu en sortant de notre confort, plutôt que d'avoir de mauvaises surprises plus tard. Alléluia. Léo, bienvenue. Elisabeth, Pascal, Yannick Bouffo de Côte d'Ivoire, sois le bienvenu. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Un sacré message, pasteur, bravo. Amen, merci à vous. En fait, je redéfinis un peu simplement des choses qui sont dans la parole. Parce que ce que je me rends compte qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai étudié la parole. J'ai découvert ce que dit la parole de Dieu. Et je ne me suis pas toujours fié à ce que j'entendais. Et ça, si vous demandez au pasteur Guy et Simone qui me connaissent, ils savent que c'est vrai. Et puis petit à petit, mais j'ai pris confiance dans les choses que j'ai reçues depuis des années. Mais moi, je me suis construit sur ces choses-là. Donc aujourd'hui, je me rends compte, pour moi, c'est une évidence. Et non seulement, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que j'ai découvert et j'ai bâti sur ces choses-là. Donc j'ai avancé d'une vérité sur une autre vérité, sur une autre vérité. Et je me rends compte aujourd'hui, je prêche à beaucoup de chrétiens, comme si pour eux, mais je me rends compte que beaucoup ne sont pas tout à fait sur le bon fondement. Et c'est pour ça que ce que je vous donne dans ces lives, les amis, c'est l'occasion de rebâtir de nouveaux fondements. Je ne veux pas juste vous distraire, je ne veux pas juste vous faire passer un bon moment, je ne veux pas juste que vous dites « Waouh, c'était un bon message », mais je veux que vous puissiez reconstruire des choses dans votre vie avec. Et j'aimerais avoir vos retours, dire « Mais j'ai changé ça dans ma vie, j'ai changé cette manière de voir. Maintenant, moi aussi, j'ai compris le salut, j'ai compris ce que ça veut dire de marcher en comptant sur Christ pour que Christ vive en moi. J'ai compris aussi de ce que c'est de chercher maintenant le plan, la vision de Dieu pour ma vie. » J'ai des gens, par exemple, qui lisent mes livres et ils me disent, j'ai eu des retours, des gens qui m'ont dit, mais ce livre a changé ma vie. J'ai appliqué ce qu'il y a dans le livre et ça a changé ma vie, ça a changé mon leadership. J'ai des pasteurs même qui me l'ont dit et qui enseignent même le livre. Donc, je sais qu'en lisant, en écoutant des messages, Dieu nous fait du bien, mais des fois, on se contente de ça. Comme, excusez-moi, mais comme fumer un pétard. Hein, on fume notre joint chrétien. Waouh, ça nous a bénis, j'ai senti l'onction, ça m'a fait voir des trucs. Mais le joint, ça fait ça aussi. Tu sens des choses, tu vois des trucs. Mais là, le but de l'esprit, c'est pas que tu les vois pour que tu aies vécu un bon film, mais c'est que tu l'intègres à ta vie et que tu rebâtisses ta vie sur de meilleurs fondements. Donc, je vous dis ça d'une manière marrante, hein, mais je vous encourage vraiment. Aujourd'hui, mon travail là dans l'Église, c'est vraiment de former les chrétiens pour qu'ils restructurent leur vie sur ces choses et qu'ils le fassent, parce que ça va produire des gens qui vont changer le monde. Et c'est ce que je veux. Je veux changer ma vie pour changer une partie du monde, et je veux aider les chrétiens qui le veulent vraiment à changer leur vie pour qu'ils changent une partie du monde et qu'ils deviennent vraiment une influence puissante. Alléluia. Merci à tous. Sylvie qui dit « Le tout est accompli du Seigneur va très loin pour nos vies. Amen. » Et c'est tellement vrai. Tellement vrai. Ce que Jésus accomplit va au-delà de ce qu'on pense. Ce n'est pas juste un petit bond pour aller au ciel qu'il faut garder. C'est beaucoup plus que ça. Si c'était que ça serait énorme. Si l'évangile disait que ça, je prêcherais que ça et je rendrais grâce à Dieu. Hein, on était pécheurs, on méritait d'aller en enfer, on va aller au ciel. Même ça, gloire à Dieu. Mais si c'est pas que ça, justement, et même si c'est pas ça le plus important quelque part, mais attention, on est en train de passer à côté. Parce que si c'est juste ça, mais toute notre vie sur terre sert pas à grand chose, quoi. Mais quand je lis Éphésiens 2.10, qu'on vient de dire, Éphésiens 2.10, ça concerne notre vie sur terre. Et il est dit que le but de la régénération, dans Éphésiens 2.10, c'est ce qu'on va faire sur terre. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Donc là, dans Éphésiens 2.10, je suis désolé, le but de la régénération, c'est pas le salut éternel, c'est pas le ciel, mais c'est d'accomplir des œuvres puissantes sur la terre. Donc ça veut dire que si je loupe ça, mais j'ai loupé le but essentiel de ma régénération, les amis. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais c'est énorme ce que je dis, mais c'est énorme ce que ce verset dit. Donc je vous encourage à pas oublier ça et à revenir. Des fois on fait ça. On dit, ah oui, c'est vrai, le message du salut que j'ai reçu, il n'est pas complet. Et j'ai une vision limitée de ce que c'est le salut quand tu écoutes un message comme ça. Mais des fois,
tu laisses de côté et tu reviens néanmoins au même message d'avant parce que tu l'as écouté 100 fois et celui que je viens de te dire, c'est peut-être la 3e fois que tu l'écoutes. Mais tu sais quoi, réécoute-le, jusqu'à ce que c'est un fondement. Donc ça doit devenir ton fondement. Et si tu te fondes sur ce fondement, mais ça changera. Hein, il y a des... Et c'est vrai, hein, Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Les scientifiques ont découvert que pour qu'une vérité, quelque chose s'imprègne en toi, tu dois l'écouter plus d'une 20aine de fois, par exemple. Pourquoi on a réussi pourquoi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, dans les années 1500, comment les gens, ils ont fait, les braves chrétiens, ils ont fait pour gober un truc aussi gros que les indulgences, hein, en croyant que tu pouvais racheter tes péchés en mettant de l'argent dans la caisse de l'Église. Comment tu pouvais savoir que Jésus-Christ est mort sur les croix pour des pécheurs et en même temps accepter ça? Comment? Parce qu'on te l'a répété des centaines de fois. Et pourquoi les gens dépensent des milliards dans la publicité? Parce qu'ils savent que si ils arrivent à te le dire 200 fois, ça va finir par t'influencer, même si tu veux pas. Si tu es exposé à ça, ça va t'influencer. Donc tu dois choisir de t'exposer toi-même plusieurs fois à la vérité. Tu dois comprendre comment fonctionne ton crâne et ton disque dur. Et tu dois lui répéter l'information. Moi, le message que je vous prêche, je me le prêche à moi. Moi, je lis des livres qui disent la même chose que je dis aux autres. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin sans cesse d'être motivé, même dans les choses que je connais par cœur et que je prêche. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement de l'être humain. Je ne veux pas revenir en arrière, je ne veux pas revenir à des choses inférieures. J'ai découvert des vérités, je me les prêche à moi-même. Je les étudie, je les médite, je les écris, je les prêche, je les enseigne aux autres, je les reprêche aux autres. J'écris les livres maintenant de ces choses-là pour que ça devienne des fondements pour la vie des autres. Et je te garantis que si tu es fondé sur le bon fondement, ta vie n'est pas la même. Si tu as un fondement qui est large et profond, tu peux monter un building de dizaines d'étages. Mais si tu as un petit fondement qui est fragile, tu peux monter une petite cabane en parpaing et au moindre coup de vent ou de tremblement de terre, elle s'écroulera. Donc que Dieu vraiment vous bénisse véritablement. Alléluia. Amen. Donc je vous encourage. Je regarde un petit peu les commentaires. Il faut faire confiance au Saint-Esprit, faire confiance à notre relation quotidienne avec le Seigneur. Que le message vienne d'un pasteur ou d'une autorité, on doit écouter la voix de Dieu en priorité. Amen. On doit connaître vraiment l'Évangile. Hein, l'Évangile structure notre vie. On doit connaître la parole de Dieu, on doit connaître comment marcher avec Christ. Et on doit connaître, par exemple, le vrai salut. Vous voyez, en 3 versets, on a vu une dimension du salut aujourd'hui. Waouh! Il y a une vision pour notre vie. Il y a une manière de marcher dans la liberté du Saint-Esprit, comme le dit ce commentaire, et de laisser vivre Christ en nous. Et ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est un fondement pour pouvoir servir Dieu après. Parce que si tu te lances dans l'activité du service sans avoir posé ce fondement de la vie de Jésus-Christ en toi, mais tu vas être vite drainé et frustré parce qu'il n'y a pas les ressources. C'est pour ça qu'on a été régénéré en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Donc tu dois maîtriser l'art de vivre la vie de Christ en toi. Tu dois être fondé dans ton identité. Tu dois être fondé dans le fruit de l'Esprit. Tu dois être fondé dans la communion avec Christ, comme ça a été dit, parce que c'est à partir de cette base que tu vas pouvoir maintenant accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, parce qu'elles sont destinées à l'homme nouveau, elles sont destinées à la femme nouvelle que tu es en étant régénéré en Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, franchement, les vérités qu'il y a là dans le message de ce soir, j'ai mis des années pour réellement les implanter à l'intérieur de moi. Et moi, je t'encourage à pas vite repasser sur d'autres messages, mais réécoute ce message jusqu'à ce que ça soit un fondement. Prends des notes, réétudie d'autres versets bibliques, les parallèles, et creuse et regarde que c'est vraiment la Bible qui dit ça. Et creuse en toi et pose un fondement en toi. Ça fait qu'après, quand tu vas écouter des messages qui sont à moitié réellement ceux de la Bible, mais tu diras non, ça va pas. Mais si le fondement n'est pas en toi, tu vas accepter des choses qui ne sont pas justes. Et c'est comme ça qu'on est ballotté. C'est ce que la Bible dit, on est ballotté comme des enfants tant qu'on n'est pas enraciné et fondé. Donc enracine-toi, fonde-toi dans ce message parce que c'est ça qui va bâtir la vision de Dieu pour ta vie. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir avec tous. Je regarde si j'ai encore un dernier commentaire ou une dernière question. Quelqu'un qui dit c'est juste mais pas facile. Ah oui, c'est un chemin étroit, mais c'est la vie qui est dedans. Et en réalité, c'est plus difficile quand tu essayes de vivre la vie chrétienne par toi-même.
C'est là que c'est difficile et c'est impossible. Mais quand tu apprends à laisser Christ vivre en toi et que tu dépends de Christ et que Christ vit en toi, même s'il y a... Ouais, c'est un chemin qui est étroit, mais il devient merveilleux. Il y a une gloire, il y a une présence de Dieu. Les choses auxquelles tu aspirais en tant que chrétien, mais que tu n'arrivais pas à vivre, mais ces choses-là maintenant deviennent à la portée de ta main, parce que tu as trouvé le secret de te reposer sur Christ et de laisser Christ vivre à l'intérieur de toi. Et je te garantis, c'est ce que Hébreu appelle entrer dans le repos de Dieu. Moi, j'ai mis 6 ans, comme je disais tout à l'heure. J'ai mis 6 ans de lutte en tant que chrétien. Pas de lutte avec mon passé, ou non. De lutte avec juste essayer d'être parfait par moi-même, de me rendre acceptable par Dieu et d'essayer de me sauver en tant que chrétien par moi-même. Essayer d'être parfait par moi-même, de servir par moi-même, par mes forces. Je faisais tout. Je mettais tout mon zèle, toutes mes forces. J'avais pas appris à me reposer sur Christ et à laisser Christ vivre en moi et à partir de là, après, à faire tous les efforts, mais par la puissance de Christ qui vit en moi. Je n'avais pas compris ça et je ne maîtrisais pas ce secret ni cet art et je n'étais pas aidé non plus par les messages légalistes que j'entendais parce que je n'avais pas la chance d'entendre quelqu'un prêcher ce que vous entendez aujourd'hui. Je vous garantis ces choses-là, je n'ai jamais entendu ce message prêché dans l'église où j'étais. J'ai dû le découvrir par moi-même et je l'ai découvert grâce à des livres et je l'ai découvert grâce au Saint-Esprit. Donc je sais qu'il y a des clés pratique dans ce message. Je ne vous enseigne pas de la théorie, je ne vous enseigne pas ce que j'ai appris à l'école biblique parce que je n'ai pas fait l'école biblique. Je vous enseigne ce que j'ai appris en marchant avec Dieu. Donc que Dieu vraiment vous bénisse et vous encourage dans cette vie chrétienne qui est la véritable. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà, réécoutez, utilisez ces choses-là, partagez-les, prêchez-les. Prenez des notes pour les enseigner. Une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'écouter plusieurs fois en étant concentré. C'est de prendre des notes, de relire vos notes. Et c'est de prendre des notes en disant, voilà, dites-vous par exemple, si je dois maintenant enseigner ces choses-là à quelqu'un. Si moi je dois retranscrire, vous voyez, réécoutez ce message en vous disant, je le réécoute pour le retranscrire à quelqu'un d'autre, pour le redonner à quelqu'un d'autre. Mais vous allez voir que là, vous allez être hyper attentif, vous allez prendre des notes et c'est la meilleure façon de retenir. Et ensuite, si vous le redonnez à quelqu'un d'autre, ça va se graver en vous. C'est pour ça que Jésus nous a dit de faire comme ça. Jésus nous dit apprenez et redonnez aux autres aussi. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Je vous encourage à le faire. Moi, sur ce live, je n'ai pas envie de faire des réunions d'église. Ce n'est pas une réunion d'église. C'est quelque chose que si vous l'utilisez, ça peut devenir pratique. Ça peut changer votre vie. Je vous donne des tuyaux. Je vous donne mes trucs. Je vous donne mes astuces. Bien sûr, c'est basé sur la parole. J'ai pas grand-chose d'autre en moi. Mais ça, je l'ai. Et je veux vous donner mon expertise pratique. Mais faites-le. Faites votre part. Faites votre part. Ma part, là, j'enseigne. Ça dure un petit temps. Vous écoutez. Mais si vous faites que ça, il restera presque rien de ce que vous entendez. Presque rien. Ça va devenir réel si vous le mettez en pratique, si vous le retravaillez, vous en faites un fondement et retravaillez-le comme je viens de vous dire. Prenez des notes et préparez-vous comme si vous devez l'enseigner à quelqu'un d'autre. Et si possible, enseignez-le à quelqu'un d'autre à partir des notes que vous avez, sans dire, voilà, je vais t'enseigner, je suis un grand pasteur. Non, dites-lui, tiens, je veux partager ce que j'ai compris avec toi. Simplement, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui a été dit, voilà ce que disent ces versets. Et moi, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ça aussi dans le même sens. Waouh, je veux le partager avec toi. Et ça va devenir un fondement à l'intérieur de toi. Tu as besoin de ce fondement pour pouvoir construire après et rentrer dans la vision de Dieu pour ta vie et devenir grand dans le royaume. C'est le but de tous ces messages. En ce moment, Pasteur Simplice, bienvenue à toi du Sénégal. Je sais que tu passes sur le live. Shalom, que Dieu te bénisse. Donc, merci à tous. Je ne vous retiens pas plus. Je vous ai pris déjà 5 minutes de plus. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi-les-Mines, dimanche au culte en présentiel. Donc, pour Clermont-Ferrand, on vous demande de vous inscrire par Facebook. Attention, s'il y a 30 personnes qui viennent en plus dimanche, on ne pourra pas les recevoir. Donc, inscrivez-vous par Facebook. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à quelqu'un, à un jeune, de vous inscrire. Mais inscrivez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse organiser. Donc, on aura le culte à 10h. On va faire attention dans le respect des normes qui nous sont demandées. Et comme ça, on n'aura pas de problème entre nous non plus. Et on va vivre un culte extraordinaire. On a été bloqué. C'est le dimanche de Pentecôte. Moi, je suis convaincu que quelque chose va se passer spirituellement. On a prié pour ça et je m'attends à Dieu et je m'attends à ce que ce soit un temps fort. Donc, on ne va pas louper ce moment-là. Voilà, venez, ça va bien se passer. Soyez en paix.
focalisez pas sur ah ouais, ceux qui viennent pas, les masques, tout ça. Oubliez tout ça, on va faire ce qu'on doit faire, mais venez avec votre esprit surtout. Hein, le corps, moi, vous savez, dans ma formation de pasteur, je vous prends encore une minute, hein, on m'a obligé de venir avec des cravates et des costumes à l'église. Donc vous savez, aujourd'hui, je peux venir avec un masque, ça ne me gêne pas. Pour moi, c'est pire de venir avec une cravate et un costume. Ah, il y en a qui vont être choqués peut-être, mais c'est la réalité. Mais je viens avec mon esprit, et je vais venir avec mon esprit ouvert, et je vous garantis que je vais amener quelque chose de Dieu, et je vais recevoir quelque chose de Dieu. Donc on aura le culte en direct, live. On sera aussi sur Facebook, pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui préfèrent pas venir, vous êtes libres, vous n'avez pas moins la foi, on ne vous juge pas comme des pas bons chrétiens, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de pas bon. Donc, mais pour ceux qui seront ici dans nos locaux, on va vivre quelque chose de tout à fait particulier. Et pour ceux qui sont au loin, le culte sera entièrement diffusé aussi en ligne, donc vous pouvez être là à partir de 10h, on va diffuser tout le culte en ligne, et on aura la joie d'être aussi en présentiel, donc ça va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus chaleureux. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Il y a mon ami Lazare d'Algérie qui est là aussi, que Dieu te bénisse. Audrey Rose, bienvenue. Donc tous ceux qui arrivent enfin, le message va rester en ligne aussi, hein, sur le compte là, Facebook, où vous êtes, sur la page exactement. Donc vous pourrez le revoir d'ici quelques minutes, il sera disponible. Loupez pas ce message, franchement. Enregistrez-le et gardez-le en mémoire. Tous les messages ensuite vont sur une chaîne YouTube aussi à mon nom, Pierre-Emmanuel Jean. S'il vous plaît, aidez-moi aussi. Abonnez-vous, faites connaître la chaîne. Il y a plus de 200 messages en ligne aujourd'hui, classés par thème et par liste. C'est une vraie formation, une vraie école en ligne aussi. Donc profitez-en aussi. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt, tous les jeudis 18h30. On est là aussi en live sur Facebook, tous les jeudis à 18h30. Donc merci à tous, je vous aime tous. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye.